Bonjour, c'est Brady Bouyangwala et je vous souhaite une bonne lecture ainsi qu'une bonne compréhension pour cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons parler de la théorie de jeu. Nous allons donc traiter un cas particulier de la théorie de jeu qui est le duopole. Et cela à travers cet exercice. Donc dans l'exercice, on dit que nous sommes dans un marché d'un bien qui comporte deux vendeurs et plusieurs acheteurs, dont la demande est D égale 100 moins P. Et ici, on nous a donné les fonctions de coût pour chaque entreprise. Nous avons plusieurs questions ici. Chacun prendra la peine et le temps de lire. On va passer directement à la résolution de l'exercice. Ici, on reprend les données. À la première question, on dit que les entreprises se comportent en preneuses de prix. Donc, price taker en anglais. On demande de déterminer ici le prix du marché. Eh bien, nous savons que l'offre globale, c'est la somme des deux offres. Donc, la somme des offres des deux entreprises. Ici, X1 pour la première firme et X2 pour la seconde. À l'équilibre, l'offre est égale à la demande. Donc, à travers ces deux relations, c'est ici, nous avons X1 plus X2 égale à 100 moins P, ce qui va nous permettre de déterminer le prix en fonction de X1 et X2. Cette relation, on va nommer ça 1. Et il faudra la retenir parce que nous allons l'utiliser très souvent dans cet exercice. Alors, le coût marginal est égal, le prix est égal au coût marginal. On cherche ici le coût marginal, donc le coût marginal qui est la dérivée de la fonction de coût par rapport à la quantité produite. Donc pour la firme 1 ici, ça sera bien évidemment par rapport à X1. Donc ceci nous permet de dire que X1 est égal à P sur 4. On fait la même chose pour la seconde firme. Seulement ici on utilise la fonction de coût de la seconde firme qu'on dérive par rapport à X2. Donc ce qu'on fait ici 6X2 pour le coût marginal. Et donc on retrouve ici X2 est égal à P sur 6. Et on remplace ces expressions dans la première et dans l'équation, la relation ici que nous avons nommé 1. À partir de là, on retrouve très facilement le prix d'équilibre qui est égal à 70,59 unités monétaires. Unité monétaire, c'est pour la monnaie. Donc, si c'est le franc CFA, le yen, le dollar, l'euro, ainsi de suite. Voilà. À la question B, on nous dit ici de déterminer les quantités produites X1 étoile, X2 étoile. Donc, étoile, c'est pour dire quantité à l'équilibre. Nous avons eu ici les relations. Nous avons eu précédemment X1. Nous avons dit que X1 est égal à P sur 4 et X2 est égal à P sur 6. On a déterminé le prix. On remplace et on retrouve les quantités d'équilibre. Pour le profil, il faut savoir que de façon générale, le profil ou bénéfice, c'est la différence entre la recette totale ici et le coût total. Sachant que la recette totale, c'est le prix multiplié par la quantité vendue. Donc ici, prix fois la quantité vendue. Et ici, nous avons le coût. Donc, on remplace avec ces quantités, la quantité X1 ici pour déterminer pour le profit de la première firme. Donc, X1 avec le prix déterminé précédemment. On retrouve pour le profit pour la première firme. On fait la même chose pour la seconde firme. Utilisons ici X2 puisque c'est X2 la variable ici au niveau de la fonction de profit de la seconde firme. À la question 2, on dit ici que les deux firmes ne reconnaissent pas leur dépendance routière. Il est question de déterminer les correspondances de meilleure réponse des deux firmes. Donc, nous avons ici le profit fonction de X1 et X2 qui est Px1 moins X2. Donc, là, c'est pas encore en fonction de X1 et X2. Mais nous avons trouvé la relation entre P et les deux variables X1 et X2. Donc, la relation que nous avons nommée 1. Donc, on remplace le prix par cette expression ici et on retrouve le profil fonction de ces deux variables. On nomme cette équation de façon nous allons l'utiliser. On fait la même chose pour la seconde firme. On nomme aussi cette équation 3. Ce sont des équations que nous allons beaucoup utiliser. Alors, la dérivée du profil par rapport à la quantité est nulle. Ça, c'est la condition de premier ordre correspondant à une maximisation d'une fonction. Donc la fonction ici, la fonction de profil. Donc pour maximiser le profil ici, nous savons que la condition de premier ordre, c'est que la dérivée de ce profil-là par rapport à la quantité soit nulle. Ici, on a donc un système d'équations. En résolvant, on retrouve ici x en fonction de x2
et x2 fonction de x1. Donc la meilleure réponse de la firme 1 par rapport à la décision de la firme 2, c'est x1 ici, fonction de x, donc il est égal à 100 moins x2 sur 6. En économie, les quantités étant la plupart du temps positives, sinon toujours positives ou nulles, donc il faudra que ici x1 soit supérieur ou égal à 0. Pour cela, il faut que x2 soit inférieur ou égal à 100. Donc ici, ça c'est la fonction de meilleure réponse de la firme. Donc la meilleure réponse ou la meilleure décision que peut prendre la firme 1 suite à une décision de la firme 2 de jouer une quantité, ça c'est en termes de jeu, mais sinon de produire une quantité x2. Donc si la firme 2 produit une quantité x2, alors x1, la meilleure réponse que la firme 2 puisse jouer en réaction de cette décision, c'est 100 moins, et la firme 1, donc x1, serait égal à 100 moins x2 sur 6. La même chose pour la seconde firme, ça c'est la meilleure réponse de la firme 2 suite à une décision de la firme 1 de jouer une quantité x1, donc ici qui est fonction de x1. Les quantités d'équilibre. Nous reprenons ces fonctions de meilleure réponse, on retrouve ce système d'équations que nous résolvons pour retrouver x1 étoile et x2 étoile. Donc ça va 70, 700 sur 47 unités et 500 sur 47 unités. On retrouve ici les quantités d'équilibre. Le prix d'équilibre, on a la relation que nous avons nommée là-bas 1. Précédemment, dans les diapos précédentes, on a nommé cette relation 1. Et on va utiliser avec ces nouvelles quantités pour déterminer le prix d'équilibre. Le profit des firmes, on détermine comme précédemment, ici en prenant les nouvelles quantités du prix et les nouvelles quantités et le nouveau prix. Il est question ici de comparer les deux situations. Eh bien, on constate déjà que les quantités de la nouvelle situation sont plus petites par rapport à l'ancienne situation, donc la première situation que nous avons. Les entreprises produisent donc au moins, mais vendent plus cher puisque le prix au niveau de la deuxième situation est plus grand que celui de la première situation. Donc, les entreprises réalisent des super profits. Parce qu'évidemment, le prix, la recette croît avec le prix et le profit est une fonction croissante de la recette totale. Et donc, plus la recette totale est grande, plus le profit il devait être grand. Donc ici les entreprises réalisent des super profits. L'équilibre ici c'est l'équilibre de Cournot-Nash. À la question 3, on dit que la firme 1 anticipe les réactions de la firme 2, détermine les quantités d'équilibre. Donc lorsque la firme 1 anticipe les réactions de la firme 2, donc le meneur ici c'est la firme 1 et la firme 2 suit passivement. Le profit donc de la firme 1 sera fonction également de la firme 1 va intégrer plutôt dans sa fonction de profil la réaction, donc la meilleure réponse de la firme 2, donc qui est fonction de x1, donc on va retrouver ici un profil qui sera totalement fonction de x1 et non plus fonction de x1 et x2. On reprend la relation 2. On va voir cela ici. Nous avons ici x2. Alors x2, on sait que la meilleure réponse de la firme 2 suite à une décision de la firme 1 de jouer une quantité x1, c'est x2 égale à 100 moins x1 sur 8. Donc quand on remplace cela, on retrouve ici le profit totalement fonction de x1. Alors la dérivée, la condition de premier ordre pour une maximisation du profit, c'est que la dérivée de ce profit par rapport à la quantité soit nulle. Donc on dérive et on pose égal à 0. On dérive la fonction de profit, on pose égal à 0 pour retrouver x1 étoile. Alors ici, nous avons la meilleure réponse de la firme 2 par rapport à une décision de la firme 1 de jouer une quantité x1. Et donc on remplace x1 par la quantité trouvée pour retrouver x2 étoile. Le prix du marché, on détermine comme précédemment. Les profils également, bien sûr en utilisant les nouvelles quantités et le nouveau prix. Alors, on nous a demandé quel était le nom de cet équilibre. Eh bien, nous sommes ici en présence d'un modèle simplifié de duopole de Stackelberg. Ainsi, l'équilibre qui en découle, c'est l'équilibre de Stackelberg.
À la question 4, on dit que la firme 2 anticipe les réactions de la firme 1. Donc ici, le meneur, c'est la firme 2. Et le suiveur ou bien le follower, c'est la firme 1. Déterminons les quantités d'équilibre. C'est le même principe. La firme 2, sachant que la firme 1 va produire une quantité x1 fonction de x2. Et donc, la firme 1 intègre dans sa fonction de coût cette meilleure réponse de la firme 2 suite à une décision de la firme 1 suite à une décision de la firme 2 de produire une quantité x2. Et donc là, on aura une fonction de profil qui sera totalement fonction de x2. Donc ici, nous avons le profil de la firme 2. Donc ici, c'était la relation 3, je pense, oui. Et donc, on remplace x1 ici par 100 moins x2 sur 6. Donc, c'est la fonction de meilleure réponse de la firme 1 suite à une décision de la firme 2 de jouer une quantité x2. Et on retrouve un profil totalement fonction de x2. On dérive ce profil par rapport à la quantité et on pose égal à 0. Donc, condition de premier ordre pour une maximisation du profil. On retrouve donc la quantité x2 et on fait la même chose que précédemment pour retrouver la quantité x1. Le prix du marché, on détermine de la même façon que précédemment, toujours en prenant les nouvelles quantités. Et pour le profil, on prend également le nouveau prix. À la question 5, on dit que chaque entrepreneur anticipe les réactions de l'autre. Déterminer les quantités d'équilibre. Ici, la première firme, lorsque c'est la première firme qui anticipe, elle produit une quantité x1 étoile égale à 15,2 et lorsque c'est la seconde firme, c'est une quantité x2 étoile égale à 10,87. Il faut savoir que lorsque c'est la deuxième firme qui anticipe, eh bien la quantité maximale ici, c'est bien sûr à ce niveau. Et lorsque pour la firme 1 également, la quantité maximale, c'est lorsque c'est elle qui anticipe. Donc, les quantités donc pour l'équilibre, ce seront ces deux quantités. Et le prix du marché, on détermine comme précédemment. Le profit des firmes également. Donc, pour la question 6, on dit que les deux firmes s'entendent. Déterminer les quantités d'équilibre. Donc, lorsque les deux firmes s'entendent, le profit global ici, c'est la somme des deux profits, donc le profit des deux firmes. On remplace ici par les expressions 2 et 3 que nous avons précédemment. On retrouve le profit fonction de x1 et x2. On dérive le profit par rapport à la quantité. Donc, on fait pour chaque entreprise et on pose égal à 0. On retrouve donc ces équations. À partir de ce système d'équations, on détermine facilement les quantités d'équilibre. Et là, le prix du marché, on détermine comme nous avons déterminé précédemment. En utilisant bien sûr les nouveaux prix. Ici, on fait un petit récapitulatif des situations que nous avons. Donc, les trois dernières situations, là où la firme anticipait, la firme 2 anticipait et la situation d'entente. Parmi les trois situations, on se rend compte que la situation d'entente, c'est une situation où les prix, les quantités plutôt sont minimales. Donc, ici, pour x1, la quantité est minimale. Parmi ces trois situations, le minimum, c'est ici, donc au niveau de la situation d'entente. Pour x2 également, le minimum, c'est toujours au niveau de la situation d'entente. Donc, lorsque les deux firmes coopèrent, ça permet de diminuer les quantités, mais d'augmenter le prix. Et comme le prix a augmenté, on se rend compte également que les profits ont augmenté. Donc, en coopérant, les deux firmes obtiennent des gains supplémentaires. Donc, parmi les trois situations, c'est la situation de coopération ici, ou d'entente qui maximise les profits des firmes. À ce niveau, on se rend compte que le maximum pour la firme 1 et pour la firme 2 également, c'est au niveau de la situation d'entente. Donc, l'entente minimise les quantités produites et maximise les gains au profit. Voilà. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Déjà, nous disons merci merci de nous avoir suivis. Et merci également de liker, de partager et surtout merci de vous abonner. On se voit à la prochaine vidéo.